Bonjour à tous, bienvenue pour cette 17e édition de Détente Foot avec Stéphane, avec Mustapha. Salut les gars. Salut. Au programme aujourd'hui de la première partie, on va commencer pas par le flash info, mais par le jeu des pronostics. On change un petit peu l'ordre établi. Ensuite, on va se demander comment certains joueurs peuvent relancer leur carrière, qui clairement patinent. Puis, on va faire finalement le flash info. Puis, dans la deuxième partie, on va commencer par le traditionnel maintenant, jeudi qui suis-je. Et puis, on va se demander finalement comment relancer l'intérêt pour le football de sélection. Alors, les gars, on commence par le jeu des pronostics. Alors, vous avez suivi un petit peu la semaine internationale. Je tiens à dire que sur tous les matchs qu'on avait à pronostiquer… Je pense qu'il y a encore pris l'avance, non? En fait, c'est maintenu. Ça se maintient pour le même classement. Il y a eu, sur la moitié des matchs, il y a eu des matchs nuls. Donc, je vous donne cette information peut-être pour les matchs à venir. Il y a eu plein de matchs. Ouais, c'est vrai. Plein de matchs. Mais bon, en tout cas. Espagne-Suisse. Donc, on avait tous pronostiqué l'Espagne et l'Espagne a gagné. Et l'Espagne a gagné. Heureusement. Italie-Pays-Bas. C'est là où le match nul a fait la différence. Et les Italiens, ils sont les bons salopards. Attention, là, tu vas avoir tout un pays sur le dos. Là. Non, parce que j'avais pronostiqué l'Italie, si je me souviens bien. Moi, je voulais que l'Italie gagne. Oui, tout à fait. C'est pas grave quand c'est un joueur de Manchester United qui a marqué. Exactement. Pour le Pays-Bas. Qui a dit que c'est un joueur de Manchester United qui a marqué? Ouais, c'est Van der Beek qui a marqué pour le Pays-Bas. Ah oui, ouais, ok, ouais, effectivement. Ouais. Ensuite, toujours un match de l'Italie, Italie-Pologne qui a fait 0-0. Stéphane avait dit la Pologne, moi et Mustapha et moi, on avait dit l'Italie. Angleterre-Belgique, là, Mustapha a surpris son monde, il avait dit l'Angleterre. Stéphane et moi avions dit la Belgique et l'Angleterre l'a emporté. Pourtant, la Belgique menait. Ah, je te dis, ça, c'est retournement de situation, hein, mais bon. L'Angleterre, elle est ce qu'elle est, mais elle a fait une connerie après, vraiment. Je ne sais même pas si on doit en parler, c'est quand même… on passe à autre chose. France-Portugal 0-0, on avait tous mis la France. Bon, ça n'a pas donné. Croatie-France 2-1 pour la France, on avait tous dit la France. Japon-Côte d'Ivoire, alors… Le Japon. Oui, Stéphane a dit le Japon, Mustapha a dit la Côte d'Ivoire, moi j'avais dit match nul, donc c'est Stéphane qui l'emporte sur ce match-là. Et finalement, Nigeria-Tunisie, on avait tous dit le Nigeria, ça finit un partout, donc pas de points pour personne. Le classement, ça donne moi avec 13 points, et puis vous deux à la deuxième place, ex-aequo avec 11 points. Ok, donc j'ai rattrapé Mustapha. Donc, tu l'as rattrapé depuis la semaine passée. Ouais, je pense que la semaine passée, vous étiez à 8 et moi j'étais à 10 ou à… Mais si j'ai gagné un point et que… Attends. Non. On a égalité. Ouais, c'est ça. Tu as gagné le point de l'Espagne, de la Croatie et du Japon. Et Mustapha, il a gagné l'Espagne, l'Angleterre et la France. Et toi aussi, tu as gagné la France, pardon. L'Espagne, l'Angleterre et quoi d'autre? L'Espagne, Angleterre, France. C'est ça. France, sur qui? Ah oui, France. Ok, France, Croatie. France, ouais, c'est ça. Ok. Et toi, tu as Espagne, France et Japon. Et Japon. Ok, good. Exact. Et puis les matchs à venir. Donc, premier match que je vous propose de pronostiquer, Marseille contre Bordeaux. Qui a domicile? Marseille. Ouais. Sans te mentir, j'ai envie de mettre match nul. Parce que Marseille, c'est… Attends, mais Marseille, quand même, elle a… Non, je vais changer mon pronostic. Je vais prendre Marseille. Ok, moi j'ai mis Marseille aussi. Et on sait tous que ça va finir match nul. Hein. Mais bon, bref, non, je rigole. Mustapha, il a dit Marseille. Il a dit Marseille depuis le début. La Ligue 1, c'est pour ça que je ne parie jamais vraiment sur la Ligue 1 aussi. Ah, c'est imprévisible. Hein. Trop imprévisible. Imprévisible. Le truc le plus sûr à mettre, c'est match nul. Au moins. Faut éviter quand Paris joue. Oui, quand Paris joue. Ça, c'est un peu plus simple, c'est sûr. Avec tous ces joueurs, tu penses que celui de la victoire pas. Mais… Exactement. Everton-Liverpool, Mustapha. C'est là où je voulais… Je suis tenté vraiment par mettre Everton. Ouais, c'est… Ah, tu mets Everton. Qui a domicile, en fait? C'est Everton. Je suis tenté par mettre Everton. Alors, Everton…
Moi, je mets Everton. Toi, tu mets Everton. Moi, je mets Ouais. Everton aussi. J'aime beaucoup Liverpool, mais Everton est chaud, quand même. Everton s'est trop fait battre chez elle. Ouais. Et je pense que cette année-là, elle a l'effectif pour renverser la vapeur. Pour Liverpool redonner à sort Liverpool. aussi d'une sacrée défaite, quand même. Exactement. Ouais. Et Mané ne revient pas à cause du Covid, non? Je me trompe Oui. pas. Je pense, ouais. Ouais, je mets Everton. Non, c'est presque quoi? Peut-être une semaine à tirer, je pense. C'est ça. Fait qu'on a tous mis Everton pour celui-ci. Manchester City, Arsenal, Stéphane. City. City à domicile. Arsenal, pour moi, ça reste toujours faible. Tu vois, c'est pas. Sauf à FA Cup, attention. Oui, sauf à FA Cup. Sauf à FA Cup. C'est normal. À FA Cup, là, comment c'est, la majorité des équipes là font tourner et tout. Et c'est là où Arsenal, en général, aime mettre ses joueurs titulaires parce que ces joueurs titulaires sont des jeunes, tu vois. Alors que les jeux comme City, là, c'est là où ils font jouer des jeunes joueurs qui n'ont pas de temps de jeu en championnat. John Stones. Ouais. Je vais aller avec City aussi. Parce que City est un peu pris du retard. Je pense qu'ils vont devoir se relancer. Pep doit réagir. Sinon, ça sent le départ. Enfin, de toute façon, il est en fin de contrat. Donc. Ouais, de toute façon, c'est en fin de contrat. Affaire à suivre. Le match suivant, moi j'ai mis Man City aussi. Le match suivant, Naples contre l'Atalanta. Mustapha. Mustapha. Champion italien, j'aime pas pronostiquer parce que c'est un championnat que je regarde pas souvent. Okay. Je sais pas comment est-ce que joue l'Atlanta joue. Je sais pas comment. Ce que tu veux, gars. Ils ont perdu des joueurs, Atlanta. Je pense pas. Ouais, peut-être un joueur, le gros max. Ouais, mais je pense. Mais il y a... Oui, ils ont perdu un joueur. Le latéral qui allait à Leicester, là, j'ai oublié son nom. Ah, ok. Timothy Castagne. Oui, ouais, Castagne. Stéphane, toi, tu vois. Qui a domicile? C'est Naples. Je mets Naples. Stéphane, je vais mettre l'Atalanta. Et moi, j'ai mis l'Atalanta aussi parce que quand même. Ils ont une attaque trop terrible. Au pire des cas, moi, ils voient le match nul. Mais ils ne voient pas Naples les gagner. Moi non plus. Mais bon, c'est le foot. C'est le foot. Match suivant, Inter Milan contre AC Milan. Stéphane. Victoire de l'Inter. Inter à domicile. Et c'est le même stade, hein, attention. Non, ils ont des stades différents. C'est plus San Siro les deux. Ouais, je pense que San Siro doit être démoli, non? San Siro, c'est AC Milan, non? Et Inter, c'est un autre stade. Non, c'est San Siro. San Siro, c'est le même stade aussi, Stéphane. Ils ont le même stade. C'est le même stade, ouais. Ok, et lorsqu'ils jouent au même moment, ça se passe comment? Ils jouent jamais au même moment. Jamais, hein? Jamais. La Ligue s'assure pour que quand l'un joue à domicile, l'autre joue à l'extérieur. Mais je pense que le stade San Siro, ils voulaient le démolir. Effectivement, puis chacun va avoir son stade. Chacun va avoir son stade. Et dis-moi, Everton et Liverpool, là, ils ont le même stade? Non. Ok. Anfield et Goodison Park. Ok, et l'autre, là... J'essaie de me piéger. Non. Barcelone et Espanyol, ils ont le même stade. Non. Pourquoi AC Milan et Inter Milan ont le même stade? Mais moi, je ne sais pas. C'est pas ma faute. Ok. Mustapha, toi, tu t'as dit l'Inter. L'Inter. Ah, moi, j'ai mis le match nul. On espère que ça passe. Ça peut passer. Ça peut passer. Là, on va passer au match européen. Chelsea contre le FC Séville. Mustapha, on va commencer avec Mustapha. Match européen, Chelsea contre FC Séville. Ouais. Ouh, je suis tenté par le nul cette fois-ci. Hein. Ouh. Qui a domicile Chelsea? Chelsea à domicile quand même. C'est Chelsea, hein. C'est pas... Ouais, c'est vrai, mais Séville... Bon. Mais c'est Séville aussi. Ouais, non, je vais mettre Chelsea parce que Séville en Champions League, c'est n'importe quoi. C'est tout ce que va essayer de faire. Troisième point de ça d'Europa League. Ouais, on connaît leur stratégie. Hein. Ouais, Stéphane, je te demande pas. Ouais, évidemment. À domicile, quand même, je serais... Si c'est comme le Bayern, ouais, là, je peux avoir une différence, mais comment? Ah, c'est bon. Fidèle à son club, c'est très bien. Le match suivant, Lazio Roma contre Dortmund, Stéphane. Lazio de Rome contre Dortmund. Qui a domicile? Lazio de Rome, j'imagine. Ouais. Dortmund a trop d'absents. Ils ont trop d'absents. Ils sont décevants quand tu les attends, hein, c'est vrai. Ils sont trop, vraiment.
Je sais pas, mais j'ai envie de mettre Dortmund. Parce que je pense qu'elle va perdre en championnat, elle va vouloir se relancer en Champions League. On Dortmund. va voir ça. Dortmund, Mustapha. Tu sais, il a joué à domicile, n'est-ce pas? Ouais. À Lazio, il reste encore quelqu'un d'autre. Ciro Immobile, Lucas Immobile. Leiva, Felipe Caicedo, qui d'autre? Et tu as dit Milinkovic-Savic. il y a quel absent chez Dortmund, là? Il y a trop d'absents. Il y a Donc, qui d'autre, par exemple? Non, Guerrero sera là. L'autre, Dorgan Hazard ne sera pas là. Haaland sera là avec Qui ça? Je pense que oui. Eline Haaland. Oui, il sera là. Jason Sancho, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il était malade la dernière fois. Le dernier match du championnat, il était malade. Bon, ils ont quand même est-ce que Roy sera là? Oui, Roy sera là. Mais sans te mentir, Roy, c'est Bon, bien, mais c'est vraiment moins clinquant que Ah, c'est sûr. Roy de 2017 qu'on connaît là. Je vais aller avec Dortmund. Dortmund. Moi, j'ai mis match nul. On espère que ça passe. Match d'après, PSG contre Manchester United. Mustapha. Non, c'est seulement ce qu'on va se prendre à mieux. Non, PSG, c'est seulement, je connais déjà. Ah bon, PSG, tu paries contre ton équipe, toi? Non, parce que je vois... Je pense que c'est pour ça qu'il a reposé les cadeaux tels que Neymar et Icardi. Mais Paris a beaucoup d'absents, attention. Hein. Icardi, il est blessé. Icardi, ok, mais Neymar sera là. Neymar sera là. Il y a qui d'autre? Je pense Marquinhos blessé, Verratti blessé, Paredes blessé. Oui, Paredes est blessé. C'est le moment de. En plus, et Paris à domicile, c'est ça? Oui. Bon, là, c'est quand même. Mais la dernière fois, vous avez fait. Non, le problème, c'est qu'ils vont vraiment prendre leur revanche chez nous. C'est exactement ça. Déjà, même le match contre West Ham, enfin, je suis un peu mal sûr que. Non, contre Newcastle, je suis pas mal sûr que Newcastle va nous hausser, sincèrement. Oh, bah, c'est Newcastle. Non, ils sont allés. Non, sérieusement, je vois vraiment pas. Il a été tapé Newcastle. Non, c'est ça. Je ne vais pas taper Newcastle, c'est ça. Oui, mais. Wow. On verra bien. Non, tu ne comprends pas l'équipe qu'on a, sincèrement. À part si, bon, Pogba fait. Ils ont la plupart des joueurs. Bon, sauf Maguire, le dernier match qu'il a fait. Oui, Maguire, je ne sais pas ce qu'il a. Non, là. mais contre la Belgique, apparemment, il a super bien joué. Lindelof. Contre la Belgique, c'est lui qui prend le rouge. Hein? Non, il a pris le rouge le match suivant, genre, pas contre la Belgique. Il a pris le match contre le Danemark. Ah oui, ok, oui, ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Apparemment, il était même le joueur qui a le plus fait quelque chose comme ça. J'ai vu une stat comme ça. Bon, Lindelof, on sait quand même que bon, c'est contre le Portugal. C'est la femme la Suède, c'est quand même la femme du Portugal. On ne va pas se mentir, sincèrement. La femme du Portugal. Yo, quand ils se rencontrent toujours là, même quand Ibrahimovic était là, je me souviens un peu. Les Suédois. Sinon, les joueurs United ont quand même fait une bonne. Van der Beek, Pogba a même fait un bon truc. Même Bruno Fernandes, il a fait un bon match amical avec le pays. Mais je n'ai pas toujours confiance. Cavani ne va pas jouer. Cavani est toujours forfait, c'est ça? Ben, en fait, je pense qu'il est en quarantaine. Il est en quarantaine. Parce qu'il vient d'arriver en Angleterre. Non, c'est PSG, sincèrement. Je ne vois pas. Ouais, bon, PSG. Peut-être il y a envie que ce soit le coup de grâce pour Olé, sincèrement. Attention, l'entraîneur ne va pas se régler tous les problèmes. Ah, c'est sûr, effectivement. Non, mais quand tu vois, je trouve que l'entraîneur là aussi, parce que ces joueurs-là ne sont pas. Redon, ça dit que ces joueurs sont mauvais. Ah, Lukaku, genre. Van Gaal. En tout cas, on verra bien. Stéphane, toi, PSG? Ouais, PSG aussi. Moi aussi, PSG. Désolé, Mustapha. Match suivant, Bayern Atlético. Bayern à domicile. Stéphane. Bayern. Atlético, c'est même avec Suarez, les deux derniers matchs nuls, les gars galèrent à mettre juste un but. Oh là là. Tu as dit qui est à domicile, Bayern? Bayern, ouais. Un but de Choupo. Doublé. Ben, les Ticos, souvent, ils sont aussi souvent champions pour surprendre contre certaines équipes-là. Même qu'ils vont perdre contre les petites équipes, mais contre des grandes équipes, ils sont souvent champions pour surprendre là aussi. Donc. Ben, Bayern est quand même à domicile. J'espère qu'ils ne vont pas relâcher parce que généralement, ils sont de bons relâcheurs souvent aussi.
Bayern, sincèrement. C'est risqué de mettre l'Atlético. Ouais, moi j'ai mis Bayern aussi. En plus, Bayern à domicile. Oh C'est là vrai. là, non. Moi, je vois un carnage. Rien que ça. Le match suivant, Inter contre Mönchengladbach. Mönchengladbach, oui. Qui a domicile Stéphane. Inter? Qui Ouais, a domicile Inter? ouais. Il voit l'Inter. Parce que moi, elle a un très bon effectif pour Non, moi, il concurrencer. va aller juste parce qu'il va être différent. Genre, il faut quelque chose pour nous départager. Je vais avec moi là-bas. Il accepte de prendre le risque de finir troisième pour se départager. Non, je plaisante. Non, non, mais ça se peut. Mais toi, tu as pris Mönchengladbach. beaucoup de risques, c'est ça pour ça que tu es premier, non? Pas tant, moi c'est plus les Ouais, matchs. les matchs nuls, ouais, mais ce sont des risques, c'est risques quand même. Genre. C'est pas tous les jeux Faut qu'on les parle avec les tenter. matchs nuls. Ça se tente, les matchs nuls. Le match suivant, Man City contre Porto, Man City à domicile. Mustapha. Bon, City. C'est bon. Stéphane. Il doit sauver le Man City contre Porto. Mhm. Ouais, il va aller pour City aussi. Moi aussi Porto, pour City. j'ai des doutes. Tant Là, que l'effectif là ne me convainc pas. c'est ça. Man City quand même a soif de revanche. Parce que City Porto a perdu quand même pas mal de joueurs. Je Pas mal pense. de João Mario, Alex Telles, Danilo Ouais. Pereira. Leur attaquant là, j'ai oublié son nom, qui rentre au Spartak. J'ai Il n'y a oublié pas le nom. Felipe Anderson et le défenseur de Chelsea qu'on a prêté là, je vois aucun autre renfort. Donc, même Aboubakar aussi est parti. Donc, Ouais, bon. c'est ça. Il n'y a plus grand monde. T'es Ajax contre Liverpool. Qui a Stéphane. domicile Ajax, qui a domicile Ouais. Ajax. Ouais. Ouais, parce que Liverpool va perdre. Moi, je vais mettre Liverpool. Tu es Liverpool, va perdre qui tu as mis Liverpool. Oui, non, parce que Liverpool va perdre en championnat, je voulais dire. Ah Tu vois. bon. Il va vouloir se relancer en Champions League. Sincèrement, moi, je vois plus qui a Ajax, sincèrement. C'est ça que je vais aller avec Liverpool. Et moi, je mets le match nul et j'espère qu'il va passer aussi. C'est bizarre pour moi parce que match, le gars. Là, C'est comme s'il y avait 11 joueurs au terrain qui décidaient de ne pas jouer au ballon, en fait. C'est vrai qu'on voit le match, en fait. Ça peut être un 3-3, un 4-4. Ou, C'est vrai, mais je me dis, tu marques, tu veux tout faire pour gagner, tu vois un peu, non? Pas oui, parfois, ça ne veut pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des grands gardiens. Chelsea, Séville, tu as mis quel pronostic? Toi? Pour toi? Non, pour toi. Ah, j'ai mis Chelsea. Oh. Le dernier match, Celtic contre AC Milan, ça c'est de l'Europa League. Mustapha? AC Milan. Match nul pour moi. Oh, Stéphane, il a joué comme moi le match nul. J'ai mis beaucoup de matchs nuls quand même, donc j'espère que ça va passer. Là. Les curieux du foot sont avec moi. On verra bien ce que ça donne. Bon, c'est pas mal ça pour le jeu des pronostics. On va passer au deuxième sujet. Alors, je l'ai intitulé Ozil, Draxler, Jovetic, Fekir, Lingard, Götze. J'aurais pu continuer la liste. Ouais. Comment relancer une carrière qui patine? Donc, ce que je sous-entends par ça, c'est évidemment... Ouais, il ne joue pas exactement. Ça, avec des joueurs qui ont énormément, qui ont plutôt bien brillé pendant une saison. Oui. Ouais, Pané, c'était période. C'est ça, et qui maintenant, voilà. Stagne. Stéphane, un peu comme Giuseppe Rossi à l'époque. Exactement. Ouais. Déjà, je ne sais pas si c'est que c'est fait exprès, mais la ressemblance, j'ai envie de dire, ce qui réunit en fait tous ces joueurs-là, tu vois un peu, c'est que ce sont des joueurs qui jouent milieu offensif. Donc leur poste de prédilection, c'est milieu offensif. C'est pas fait exprès. Hein. Exactement, c'est ça que je ne sais pas si c'est fait exprès. Et c'est pour ça que je dis, déjà, j'en ai expliqué pourquoi ils stagnent un peu. C'est sûr que c'est à cause du coach. Mais déjà, à cause de leur profil, en fait. Ils ont un profil de joueur, tu vois, milieu offensif. Et c'est un profil qu'on n'utilise plus maintenant, tu vois. Dans la tactique, voire une tactique d'entrée avec un 4-2-3-1, tu vois un peu, où il y a un milieu offensif, deux ailiers, c'est très, très rare. À l'époque, je sais que Mourinho utilisait souvent cette tactique-là au Real, lui, mais maintenant... Ozil, justement. Exactement, mais maintenant, c'est 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4, tu vois. C'est très rare de voir un 4-2-3-1.
Ce qui fait que non seulement, et comme vu que c'est leur poste de prédilection, ils n'ont pas pu s'adapter. Parce que aussi souvent, ils pouvaient jouer sur le côté, mais pareil pour Jovetic, qui peut aussi jouer en attaque. Mais on sait que ces gars-là, ils ne brillent que lorsqu'ils jouent milieu offensif. La preuve, Jovetic en sélection, il joue milieu offensif. Il est super bon. Si tu regardes les 2 derniers matchs là de la sélection, j'ai oublié le nom de sa sélection. C'est Monténégro. Monténégro. Le premier match là, il a un but, une passe décisive. Le deuxième match, il a donné une passe décisive. Donc, tu vois, et le capitaine, il est à 200% impliqué dans son équipe. Maintenant, comment faire pour les relancer, pour entrer dans le vif du sujet? Pour moi, il faut premièrement, ils acceptent, il faut d'abord qu'ils se remettent eux-mêmes en question et qu'ils veulent jouer, qu'ils veulent performer. J'ai l'impression que c'est comme si pour eux, ils avaient atteint un certain pic où ils disent, oh bon, je n'ai plus rien à prouver à personne, ça stagne, tu vois. Ouais. Parce que ce sont des gars où ils se disent plus, tu vois, et j'ai moi je dois un peu du genre à la Gareth Bale où, ouf, si je joue pas, tant pis, parce que d'ici peut-être 2 ans, je vais arrêter, tu vois. Donc, ils ont perdu la flamme. Exactement. Un peu comme quel joueur qui a voulu arrêter là? Non, oui, un peu comme l'autre, André Schürrle. Ah oui, Tu vois, ils sont dans le même état en fait que Schürrle, mais ils ne veulent pas juste arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de millions derrière qui vont louper. C'est juste en fait. Je peux les comprendre. S'ils veulent effectivement se relancer, c'est très simple. Il y a plein de clubs pas de milieu de tableau, mais oui, de milieu de tableau, pas de milieu de tableau, tu vois un peu du genre, un peu comme Laurent Koscielny qui a décidé de repartir à Bordeaux, même si c'est vrai qu'il était un titulaire indiscutable à Arsenal. Koscielny n'était pas vieux, genre. C'est ça que je dis. Oui. C'était parce qu'il a vu que, ok, à Arsenal, là, on m'a proposé 1 an, après je vais rester sous le banc. Non, mais je m'en vais dans une équipe où je sais que je vais encore jouer 3 ans, tu vois. Il y a plein, un peu comme la Florentina où Ribéry a décidé de se relancer à la Florentina au lieu de rester au Bayern, chauffer les bancs, tu vois. C'est un peu cette équipe-là. En fait, s'il veut se relancer, c'est ça. Aller dans une équipe du milieu de tableau et accumuler tant de jeux, montrer qu'ils sont encore performants, aider l'équipe et tout va bien aller. Mais je sais que ça va pas arriver. On sait tous pourquoi. C'est bon. Mustapha, tu as ton avis là-dessus? Quel conseil tu pourrais donner à ces joueurs pour les relancer? Bon, c'est sûr. Bon, c'est un peu dans le sens de Stéphane. Mais par contre, je ne suis pas d'accord quand même quand tu dis que Ribéry, et le cas de Ribéry et par exemple Koscielny, que c'est comme pour relancer. Moi, je trouve que non, c'est juste que, bon, ils sont dit à la fin de carrière, ils décident un peu de. Bon, c'est peut-être. Bon, Non, oui, effectivement. Mais en fait, je vais plus amener ce point-là. Le standing des équipes, c'est ça qui voulait plus amener, je pense. Et aussi que, exactement, parce qu'on sait tous que si Ribéry décidait de prolonger, il allait évidemment être trop bon. On est tous d'accord là-dessus. Il allait peut-être gratter les 10 dernières minutes, jouer peut-être les matchs de coupe. Il ne voulait pas ça. Il n'acceptait pas ce statut-là. Il s'est donc dit, ok, je sais que non. Parce que déjà, même avant qu'il ne parte là, il n'était plus titulaire indiscutable. Il a donc décidé de dire, ok, je vais aller à la Fiorentina où je vais être énormément joué. Parce que moi, j'avais dit qu'il s'est quand même relancé par rapport à ses 2 dernières saisons au Bayern. Ouais. Par contre, le cas de Koscielny, je suis quand même d'accord avec toi parce qu'il était titulaire, mais je pense qu'il lui manquait 1 an et apparemment, il voulait prolonger de beaucoup plus d'années, et ce que Arsenal ne voulait pas compte tenu de son âge et tout. Bon, moi, l'exemple type que je veux parler de la relance en ce moment, c'est James Rodriguez, là. Je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais par contre, je pense qu'Ozzy, c'est déjà relancé à Arsenal. Bon, c'est sûr qu'il faut un peu qu'il aille un peu dans notre club parce qu'en quittant le Real pour Arsenal, je trouve qu'il partait quand même se relancer sa carrière. C'est vrai, mais comment tu vas dire que c'est. Mais maintenant, Ozzy, ça fait 2 saisons. Non, c'est vrai. Une saison pleine que Ozzy ne joue pas. Ouais, non, c'est vrai. En fait, moi, le conseil, vraiment, exactement, comme si je vais continuer sur le sujet, c'est exactement ça. Aller dans un club qui va te faire confiance, de peut-être, bon, si tu veux vraiment te relancer, genre, parce que c'est pas en allant jouer pour le dernier que tu peux facilement te relancer aussi. Il y a beaucoup de clubs de mi-tableau, en fait, qui sont prêts genre, à accueillir des joueurs, même aux îles, ou bien il y a encore des joueurs, ils ne sont pas finis. Même Fekir, bon, sont les blessures, on ne va pas se mentir. Lingard, bon. Je l'ai mis, c'est pour te titiller un peu. Lingard, c'est sûr que la plupart de ces joueurs, bon, Lingard, je trouve que de son côté, il manque vraiment beaucoup de confiance. Bon, c'est sûr que bon, c'est peut-être le point commun de tous ces joueurs-là aussi. Donc,
c'est sûr, il faudrait aller dans un club qui va lui donner du temps de jeu et qui va avoir confiance un peu en lui, genre. Parce qu'il manque un peu de confiance. En fait, c'est ça l'idée quand tu sens que ta carrière va déjà mal, donc il faut essayer d'aller voir ailleurs. Donc, le Au principal deal, conseil. sincèrement, il y a beaucoup de clubs de mi-tableau qui peuvent bien l'accueillir. Mais le problème, je pense, c'est souvent leur salaire. Je pense. Ah oui. Ouais, c'est ça qui Ozil, c'est pas mal, plus de 20 millions par année, je pense. Ouais, 20 millions par année. Et en plus, il va toucher un 8 millions. Ouais, C'est ça, c'est ça que j'ai appris. on n'a pas Bon, tous pour les aussi, mêmes là, je problèmes. pense qu'il faudrait qu'il aille en Chine, selon moi. Hein, parce que 20 millions, c'est... Apparemment, le Wuhan FC recrute. S'il est intéressé, je sais pas, mais. Ah non, ouais, c'est exactement ça. Dans le cas de beaucoup de joueurs, bon, ils doivent accepter de baisser leur salaire et de retourner dans un club qui va leur faire confiance, en fait, avec un entraîneur qui va leur faire confiance. C'est juste Tout à ça. fait. Tout à fait. Puis je pense que le parallèle avec James Rodriguez est très bien trouvé. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Donc, on a terminé là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose, les gars? Non. Parfait. On peut passer au Flash Info. Au programme aujourd'hui du Flash Info. On va commencer par la petite passe d'armes entre Griezmann et son entraîneur au Barça, Ronald Koeman. Donc, pour rappeler un petit peu les faits, Griezmann il était en sélection ces derniers jours, puis il avait dit, en gros, dans une interview, oui, ça se passe bien l'équipe de France, parce que Deschamps, il sait comment me faire jouer, où me faire jouer, à quel poste, tout ça. Et Koeman, évidemment, l'a pris un peu personnellement. Puis je pense, on ne va pas se mentir, c'était un peu dirigé vers lui. Et l'a un peu mal pris et a dit c'est moi le boss, c'est moi qui décide où est-ce qu'il joue, quoi, en gros, Griezmann. Donc, est-ce que vous pensez que c'est juste Koeman essaie juste de rétablir un peu son autorité, ou vous pensez que ça risque de mal se passer pour Griezmann au Barça? Mustapha, tiens, vas-y. Je pense que ça risque plus de se passer un peu mal pour Griezmann au Barça. Parce que même s'il va dire, je trouve pas qu'il a fait aussi un super match aussi en équipe de France aussi. Hein, c'est sûr que bon. Il a juste marqué un but, tu vas pas. C'est ça, il va pas s'en prendre. Le jour où il mettra un doublé, il va dire je veux le ballon d'or. En fait, je pense que ce qu'il réclame un peu, c'est plus de liberté parce que la façon dont on le fait jouer en équipe de France, ça, on lui donne toute la liberté qu'il veut. Mais au Barça, il y a énormément de joueurs qui ont cette liberté et qui peuvent s'en sortir autant que lui. Déjà, Messi a cette liberté-là, on ne peut pas donner la liberté à tout le monde dans un jeu aussi. Ouais, effectivement. Donc, sincèrement, je pense que dans ce cas, l'entraîneur aura raison. On va... parce que c'est sûr que l'entraîneur l'a mal pris. Est-ce qu'il y aura des sanctions par derrière? Est-ce qu'il y a des remplaçants? Bon, il a déjà dit à Moussa Dembélé qu'il trouve qu'il y a des joueurs un peu qui s'en sortiraient mieux que Dembélé là-bas. Trincao, Pedri, tu imagines, il a réglé vraiment Dembélé. Oui. C'est pas très sympa quand même. Ouais, j'espère que ça se finira bien pour Coman, sincèrement, parce que tous ces trucs-là. Il va falloir assumer il si va ça falloir se passe mal. Mais apparemment, de toute façon, pour lui, c'est qu'il n'a rien à perdre. Parce que, au pire, quand même s'il obtient de bons résultats et que ça se passe bien, il n'est pas sûr de rester à cause des élections qui vont bientôt arriver. Exactement. Bientôt avoir lieu dans. Mais c'est pas, en fait, quand je vois en même temps Coman, en fait, la façon de faire, je regarde un peu le parallèle aussi avec la façon de Van Gaal. Apparemment, ils ont presque les mêmes façons. Peut-être c'est quelque chose qui est typique aux Hollandais. Je sais pas. Parce que j'ai suivi aussi les discours des vestiaires que lorsque Van Gaal arrive à Manchester United, il a pointé des jeux, il a dit toi, je te veux plus. Et il a dit cash aussi. Donc, bon, peut-être c'est leur façon de faire. Donc, je sais pas. Ah, peut-être. Toi, Stéphane, tu penses que ça chauffe aussi pour Griezmann? Ouais, pour moi, je pense que ça a toujours même chauffé, en fait. Ça a toujours chauffé pour lui. Parce qu'il n'a même pas bossé statut de. Parce que généralement, tu peux te permettre. Tu vois, Neymar s'était permis de faire ça parce que Neymar, il avait ce parti de presque un titulaire indiscutable, même s'il sortait à la 75e, 80e. Tu vois, après, au moment, il a dit non. Si tu me mets au terrain. Il avait des bons amis. Ah, exactement. Oui. C'est surtout que Neymar, il prouvait sur le terrain, tu vois. C'est genre, le coach le sortait parce que le coach voulait de temps de jeu aux autres.
Mhm. Mais le coach savait que non, il a tout prouvé, tu vois. C'est légitime pour lui de dire que, ok, je veux rester. C'est un peu comme Griezmann à Atletico Madrid, où quand il claquait ses 2 buts là, où il jouait tellement bien, et qu'il voulait sortir, il faisait non au coach là. Tu vois, il a toute cette légitimité là, il a toute cette légitimité Ouais. là pour dire, non, non, je veux rester, j'ai le droit de rester parce que je joue très bien, tu vois. Mhm. Au Barça, on va pas dire qu'il joue mal, mais il ne prouve rien pour le moment. Ouais. Il ne marque pas, il fait pas juste ses coéquipiers. Même ses déplacements, souvent, on trouve que c'est. Tu vois, c'est un peu hasardeux comparément au schéma de jeu de base. Tu vois un peu. En fait, il ne donne pas ce qu'on attend de lui, en fait. Et de quel. Il va donc se baser sur quoi pour dire je mérite d'être titulaire. Parce que c'est Ansu Fati qui marque, qui double, tu vois, qui donne pas ici. Il est Même même les jeunes élu là, le peuvent se meilleur joueur de permettre la de dire. Liga du mois dernier, je pense. Exactement. Tu vois, Effectivement. il peut se permettre de dire non, coach, mais tu m'as fait jouer très bien joué. Pourquoi tu veux me mettre au banc? Mais Griezmann, présentement, là, si le coach me met au banc, il va se baser sur quoi pour dire non, je mérite d'être joué. Pourquoi? Parce que tu étais fanatique au Madrid. Tu vois, c'est presque une saison que tu l'as et tu ne prouves rien. Donc, je sais pas, pour moi, il faut vraiment Il le régime, dégonfle là. le melon. Exactement. Bon. Et Ouais, puis se remettre vraiment en question qui commence. On veut revoir en fait le Griezmann de l'Atletico, mais bon. Voilà, celui qui était travailleur, qui était créatif aussi, qui était au service Exactement. de l'équipe aussi. Enfin, en tout cas, j'espère pour lui que ça va s'arranger, mais bon, moi, je le vois plus comme vous. Je pense que ça va commencer, si ce n'a pas déjà chauffé pour lui. Ouais, bon, au prochain match, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. Il peut se Si je relancer parie à demain, United non? s'il veut. Ouais. Ouais, oui, ben, le problème, c'est ça. Tu dis quoi? Il peut aller à United. Il peut se relancer à United s'il veut. Oh. Ah, c'est un problème. Le problème, c'est juste qu'il faut que vous alignez 150 millions. C'est pas ça Oui, le c'est point. ça. Non, je pense pas que. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Souvent, en Espagne, ils veulent que les clubs payent la clause libératoire aussi. C'est pas que. C'est pas Ils que. ont acheté Griezmann à 120, non, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense. Ouais. Donc, au lieu de donner 30 millions de bénéfices, ils sont contents. Donc. C'est ça. Hein. Ils l'amènent à l'aéroport à ce prix-là. Ouais. Et vous le relancez si vous voulez C'est dans ça. ce cas. En tout cas, il va seulement être le mannequin de Barcelone là-bas pour vendre les maillots aussi. Personne va l'acheter. C'est ça. Oh là là. Deuxième actualité, un peu. Il y a eu des évolutions là. C'est au niveau du contrat entre la Ligue de football professionnel en France puis Mediapro. Bon, bah, comme prévu, Mediapro ne peut pas payer. Et, le château de cartes est en train de s'écrouler. Et donc, bah là, le football français est en grand danger. En fait, comme on l'avait dit la semaine passée, bah, soit quelqu'un va reprendre les droits, mais avec un coût bien moindre que ce qui était prévu, les 1 milliard par année. Là, ça va plutôt être aux alentours de la moitié, voire moins. C'est Canal+, je pense, le candidat le plus crédible. Ou alors, s'il n'y a pas de repreneur, bah... voilà. YouTube va s'en occuper. Oui, bah, YouTube, je sais pas, ils vont financer ça avec des pubs de 5 secondes, là, des pubs de Canadian Tire de 5 secondes. Ouais, et bien on peut opter pour ce que Jean-Michel Aulas disait, tu vois. Oui, genre, j'allais dire, là, le paiement, Spotify, la demande, là, et tout c'est exactement. ça peut Mais aussi il être... y a un peu d'Azone qui est comme Mais ça. je sais pas, mais j'ai l'impression que. Oui, DAZN, effectivement. Mais je sais pas s'ils seront gagnants s'ils font le truc de paiement à la demande là. Bah, Parce qu'il faut quand même être. J'ai dit quoi? Ouais, c'est sûr, pour une plateforme qui va démarrer, ça va être compliqué, ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ce serait Parce mieux qu'il qu'ils s'allient à avoir- Netflix ou à il quelque faudra chose. avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir rentabiliser sincèrement. Sinon, ils vont souffrir. Parce que sinon, ouais, c'est extrêmement difficile. Et en plus, si tu veux aller sur Internet, en plus, avec des gens qui sont déjà dans le secteur d'Internet, des sites de piratage, là, Oh là là, il y a il trop. ouvre une brèche. Non, mais c'est une réalité, tout le monde le Attention, sait. c'est filmé, là. Non, c'est une réalité, tout le monde le sait, parce que il y a énormément de... Même il y a des liens qui circulent sur YouTube, Oui. sur Facebook. Oui. Nous précisons que nous, on paye. Hein, bien sûr. Non, on paye. Oui. Mais comme je disais, les matchs français, on va pas se mentir, ça n'attire pas grandement. En tout cas, pour moi, je me vois pas en train de payer pour un match tu vois, de Dijon, Rennes, tu vois. En plus, je pense qu'il fixait il disait montant comme $30, quelque chose comme ça. Par match?
Par Non, match? pas moi, pas moi, pas Ah, moi. par mois, c'est C'est Ah, ok. trop par mois, énorme. c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ça, je dis. C'est... En En tout cas, tu peux pour avoir la moi, première ligue pour moins cher. ils se sont tirés une balle dans le pied en prenant Media Pro là. Ouais, Ah, ils ont Et surenchéri comme. c'est ça. Bon, en tout cas, on leur souhaite la seule En bonne passant, même, chose. si quelqu'un. La réponse est. Canal Plus a donné combien? On ne sait pas encore, mais avant, les droits avant, je pense que c'est autour de 400 millions. S'ils sont sympas, ils mettront la même offre. Sinon, ils mettront. Donc, attends, si je comprends, mais Canal Plus donnait 400 millions quand Media Pro donnait 1 milliard, c'est ça? C'est ça. Bon, ok, bon, je le comprends un peu. Mais là, c'est qu'il va y avoir un gap de 600. Même s'ils les font à 400 et qu'ils sont gentils, là, il va y avoir un gap de 600 millions. Pardon. Je ne sais pas 100 où millions. est-ce qu'ils vont les sortir. Parce que les Apparemment, clubs, ils j'imagine comptent qu'ils ont prêter. budgété. Ouais, ils budgétisaient effectivement. Mais En là, fonction de l'argent qu'ils devaient recevoir et tout et tout. Ouais, effectivement. mais comme tu dis, il y a un prêt qui a été Mhm. envisagé. Là. Oui, pas la LFP, on parle de 500 millions. Effectivement. Ouais, encore ça, même encore les 500 millions, il va falloir rembourser. Comment ça va se Ouais, faire? c'est ça. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais pas être à la place de la LFP. Et la chance que j'ai, c'est Au que lieu de Et c'est négocier, les l'autre, non? gars C'est préfèrent Vincent comme Labrune maintenant qui est surenchérir. ouais, président, non? l'ancien président de l'OM, là, Vincent Labrune. Il arrive au mauvais moment. Hein. Oui, le Ils ont pauvre, il pensait appliqué. avoir un bon poste, mais là, je pense Il qu'il arrive regrette vraiment un au mauvais peu. moment. Ah, En tout cas. c'est eux-mêmes qui sont tombés dans leur propre piège. Au lieu de négocier, ils préfèrent aller surenchérir. Ils sont tombés dans leur propre piège. C'est Ils vont ça. souffrir. On leur souhaite du courage, mais ça sent pas bon, en tout cas. Les gars, je vous propose de mettre fin à la première partie sur ces derniers mots et puis on se revoit donc dans la deuxième partie. À tout de suite. À tout de suite. Rebonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour cette deuxième partie du 17e podcast des temps de foot. On entre dans le vif du sujet, le jeudi qui suit. Vous êtes prêts, les gars? Oui. Parfait. Alors aujourd'hui, ça va être des règles qu'on a déjà fait. Dans le fond, je ne vais pas donner le numéro, l'année, tout ça. Je vais donner les clubs où le joueur est passé. Et je vous conseille, pour pouvoir trouver facilement le lien, de noter les clubs que je vais donner. Des clubs aussi. Ouais. En tout cas, c'est un indice comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Peut-être que ça va vous sauter aux yeux, mais c'est un petit conseil. Vous avez reçu à Stéphane, n'est-ce pas? C'est possible. Ça fait, je pense que Stéphane avait bien réussi. La dernière fois, oui, la dernière fois. Non, il y a deux, même il y a deux qui suivent, j'en avais fait ces mêmes règles-là. Puis, attends, tu parles de quelles règles, si tu peux répéter, s'il te plaît? Je dis les clubs où le joueur est passé, en fait. Ouais. Oh, ok, tu dis les clubs où le joueur est passé. Ok. Ouais. Okay. Par exemple, si je dois oui, faire ouais. deviner, Même tu as fait ça hier, non? Je pense. Non, la dernière fois, j'étais revenu à la première formule. C'est l'autre d'avant. C'est ça, il y a 2 semaines, effectivement. Donc, vous êtes prêts? Ok. Pour le premier joueur, Olympique de Marseille, Tours, non, c'est pas Drogba, Lorient, Clermont, Udinese, AS Roma, Bayern Munich, Juventus et Al Douail au Qatar. Non. C'est dans l'ordre, les clubs où il est passé. Ok. Attends, une minute, s'il te plaît. Tu as dit Bayern, Juventus, c'est ça? Roma, Bayern, Juventus. Qui ça? Mandzukic? Non. Vous voulez que je vous... En tout cas, il a commencé à l'OM, il y a eu plein de petits clubs. Et après, Udinese, AS Roma, Bayern, Juve. Et là, il joue au Qatar. À Al Douail. Jérémy Ménès? Non. C'est pas le petit... J'ai oublié son nom, là. Witzel? Non. Non, c'est pas Witzel. Oh, putain. Il reste 1 minute. 1 minute? Oh. Oui, ça passe vite, hein. Qui vient? Oh non, je ne comprends pas. Voulez-vous un indice? Les Français, bon. C'est ça les 10. Adil Rami?
Non, c'est pas Adil Rami. Par contre, l'indice, c'est que c'est un défenseur central comme Adil Rami. Je connais un qui a joué. Souleymane Diawara, non? Non, Je connais un qui a joué à Marseille, là, mais son nom ne me vient pas. Rod Fanny? non. Il a commencé à Marseille, mais ça faisait longtemps. Enfin, comment dire? Il n'a pas joué longtemps là-bas, mais il a été formé là-bas. Max... Non, non, non. non. Heinze? Il Non, nous reste Heinze. 20 secondes. C'est pas Heinze. Utilisé là. Je vois personne. Mexes? Non. Bien tenté, mais non. Boumson? Non. Ah, Boumson, c'est à Lyon, mais pas à Marseille, c'est vrai. Le joueur, c'est Mehdi Benassia. Ah, Benatia. Waouh, ouais, Ah ouais, mais la session des Juventus, hein? ouais, il a dit Juventus. Il a dit Ben Ouais. Juventus. Ouais. 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 Ouais, effectivement. C'est pas facile là, mais. Le deuxième joueur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. T'es un peu Benassia. Ah oui, vas-y. Ah oui, vas-y. Donc, je vous conseille d'être très rapide dans votre réponse. Au moins, vous êtes prévenu. Oui. Donc, je vais dire ces clubs où il a joué. Barcelone, c'est tout. Dieu merci. Oui. C'est trop facile, toi aussi. Il a dit que c'est beaucoup trop facile. Non, ça, Ah. Oui, ouais. Bon, J'avais besoin de lui pour le lien, c'est pour ça. mais il y avait Iniesta, il y a Xavi. Bon, non, c'est vrai qu'il n'y a pas Iniesta, il n'y a pas Xavi, c'est vrai. Tu as dit Barcelone, c'est tout. C'est ça. Mais ça, a joué où d'autre? A joué où? Il Ah, est il Japon, a- au Japon, là, au Japon. Bah, ça aurait pu être Ansu Ouais, Fati, mais bon. Voilà, c'est Messi. C'est vrai que Le- c'est Ansu Fati, j'aurais eu raison. Hein. Ouais, mais c'est pas le joueur cherché, donc voilà. Non, tu aurais été obligé de me donner le point parce que ça correspond exactement à ça. Non, je n'aurais pas donné le point. Tu aurais été obligé parce que si tu me dis Barcelone. J'aurais enlevé un point. Mais... Pourquoi? non, je plaisante. Non, mais c'est pas le joueur cherché. Il y a peut-être plusieurs joueurs qui ont le même parcours, mais voilà, c'est le joueur en question. Il faut faire des propositions. C'est ça le but du jeu. Le joueur suivant, lui aussi, il est quand même assez facile, mais moins facile que Messi. Lille, Chelsea. Eden Hazard. Oui, Eden Hazard. Mais ça dit moins facile. Ouais, c'est moins Quand facile. tu dis à Lille et Chelsea, c'est bon. Il n'y a pas plusieurs joueurs qui ont quitté Lille à Chelsea. Effectivement. Bon, c'est vrai que dans l'ordre, il y a Salomon Kalou, mais c'est l'inverse. C'est vrai. Le joueur suivant, beaucoup moins facile. Non, dis plus facile. Ouais, Lens, Toulouse, PSG, Tottenham. le latéral, là, comment il s'appelle encore, là? Serge Aurier. Oui, Serge Aurier, il lui a volé, ça c'est beau, ça. Merci. Oh. Je pensais à ce genre de choses, c'est difficile, faut pas trop le dire parce que l'autre il va se dire ah oui. Bon, il savait, il savait qu'il disait ça, il allait trouver parce qu'il me disait que ça allait vite sortir. Tu lui as fait la passe décisive, il a marqué, on va dire. Le joueur suivant, Real Sociedad, Atlético Madrid, Griezmann. FC Barcelone. Oui, Griezmann. Bon, il était pas difficile. Le joueur suivant, Quimper. Attends, j'ai pas suivi. Tu as dû comprendre. Quimper, c'est où ça? En France. Quimper, quelle division? Division inférieure française. Ok, vas-y, continue. Le Havre. Leicester. Manchester City. Oui, Riyad Mahrez. Oui. Ce passage connu quand même. Le joueur suivant. FC Metz. Red Bull Salzbourg. Southampton. Mané.
Oui, Sadio Mané. Il est bon, hein, ça fait 3-3. Vous êtes à égalité. On va passer aux joueurs. Bon, les autres, bon, je ne dirai rien. Auxerre, Mhm. Stade Rennais, Djibril Cissé. Wolfsburg. Paul Georges Tepp. Oui, Paul George Tep. 4-3. Le joueur suivant, j'espère que vous êtes prêts parce que la liste est longue, mais je pense qu'à un moment, vous allez... Bon, en tout cas, je dis rien. Real Madrid, Leganés, Espanyol, Barcelone, Majorque, FC Eto'o. Barcelone. Non, non. Oui, Samuel Eto'o. Eto'o. Ouais. Il a joué Mais à pourquoi Leganés. tu as dit que tu es dans l'ordre, non? Oui, c'est dans l'ordre. Ouais, c'est dans Non, mais l'ordre qu'il c'est a pas dans cité. l'ordre des clubs. Oui. Et il a fait FC Barcelone, Real de Madrid. Non, 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 il il a a dit fait Real Madrid en Real, premier. Il a dit Leganés, Real Madrid en premier. Espanyol, Ok, Barcelone, ok. Majorque, FC Mais c'est Barcelone. pas qu'il a joué à Leganés, Ok. sincèrement. Moi non plus, je ne savais pas, mais il a été prêté là-bas. Il a joué, je pense, 3 matchs, marqué 3 buts. Et puis, bon, après, il est retourné à Majorque. À l'Espagnol, pardon. Le joueur suivant, donc il y a 4-4, donc c'est très serré. Pescara, en Italie. Paris Saint-Germain. L'avait dit. Pastore. Non, L'avait dit. non. Ah, attends. Il est encore en activité. Oui. Comment on appelle j'ai oublié le nom. Zagrag. Rafa. Sarabia? Non. Ah. D'être un bon jeune joueur. Kimpembe. Non. Attends. Verratti. Oui, Marco Verratti. Même Verratti n'a pas. Oh, mais je voyais plus. C'est vrai que c'était un Italien, il cherchait des Italiens. Hein. Oui. Mais le problème, c'est que moi, il m'attendait parce qu'il est joué à Pescara, en fait. Oui, il a joué à Pescara. C'est pas, il pensait qu'il allait jouer à Juventus, Verratti. Oh, Je non, confonds hein, peut-être avec un joueur. peut-être. Et déjà, le dernier joueur Mhm. qui sort, enfin, je ne dirai rien, mais Mhm. vous êtes prêts? Mhm. Manchester United, Juventus. Pogba. Pogba. Oui, Oh, oui, ça oui. va, ça va. Il faut te fatiguer, gars. Voilà, Bien c'est joué. facile. Mais attends, mais, bon, c'est vrai qu'il était formé ailleurs, c'est vrai. En tant que pro, il a commencé à United. En fait, quand tu dis Manchester United, en fait, ma tête, j'étais calé sur Pogba. Et maintenant, quand tu dis jus, dès que tu disais jus, là. Mais normalement, il a commencé à Lorient. Hein. Bon, c'est Il a vrai que commencé à Le Havre, mais Le Havre. c'était en équipe de jeunes. Là, j'ai oublié de préciser, mais c'est juste les clubs seniors que j'ai pris en compte. Hmm. Ok. Donc voilà. Donc il y a 5-5, égalité parfaite. Mm. Donc les gars, je vous laisse proposer les liens. Vu qu'on a fini un peu plus tôt, je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Donc c'est à vos propositions.
rappelle le score de 5-5. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi serré. Hein. Rappelle-moi les clubs de TEP. Auxerre, Rennes, Wolfsburg, AS Saint-Étienne, Kayserispor, Guingamp. Ouais, c'est bon. Et Mané, c'était encore quoi? FC Metz. Vas-y, Southampton. Stéphane. Red Bull Salzbourg. Southampton, Liverpool. Voilà. Je pense qu'il y a aussi même Dakar FC. Peut-être en junior. Ok. Je voulais dire, ils ont tous été formés en France, mais il y a Messi qui... Ah, tu viens de faire la première proposition, là? Non, bon, on considère comme ma première Non, proposition. Non, je plaisante. Non, moi, la Ça compte proposition, pas, ça c'est compte pas. écrit. La C'est proposition, bon, c'est c'est bon. En plus, tu as dit, je voulais dire, donc c'est comme si tu. Je lisais une bon, le petite problème, plaisanterie. c'est que c'est faux parce qu'à cause de Messi, bon, c'est Mhm. tout. Même Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'il était formé en France. Ouais, c'est ça aussi. Même Pogba. Non, oui, Pogba, oui. Ouais. Ils sont pas formés en France. Je vais faire ma première proposition écrite. Et je l'attends avec impatience. J'ai envie de dire, il y a un truc que j'ai envie de dire, mais ça marche pas. Manegatsa. J'ai reçu la première proposition. Si c'est bon, tu peux dire c'est bon. Ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon comme ça, est-ce que je peux donner la proposition? Non. Tant que tu m'en as pas fait une, je donnerai pas. Mais de toute façon, je les donnerai à la fin. Ouais, dès là, à la fin, c'est mieux parce que ça peut être une indication de ce que l'autre pense. Effectivement. Il vous reste 4 minutes 30. Du temps. Tu vois, il pensait aussi à autre chose, mais Messi il gâte tout encore. Putain.
Messi n'a jamais joué en Argentine, non? Je Non, sais je pas. demande. Je sais Non, pas. Il est arrivé je au me dis, Barça, dans un il est arrivé au club, dans un club. Barça jeune, vraiment. Bon, c'était un club, mais étant vraiment un peu comme dans les caravelles, là, dans la section caravelle, les U10, les affaires comme ça. Mais je pense qu'il arrivait au Barcelone, il avait 16 ans, quelque chose. 15 ans, non, peut-être 15 ans, 14 ans. Il vous reste 3 minutes 30. Il vous reste 2 minutes 30. Bon, bon, il y a 1 minute avant que tu nous parles. Quand il y a 2 minutes 30 là, à 1 minute, Tino, ça stresse. Un examen, ça. Je sais. Ah, je vous dirai à 1 minute alors. Et à 20 secondes pour que vous puissiez faire votre dernière proposition. C'est difficile. Oui, c'est plus J'ai difficile compris. que les joueurs. Hein? Bien plus. Ouais, ouais. Les gens avaient des profils différents. Tu vois. Il y avait un nom même, mais je peux pas. Ah, zut. Il vous reste 1 minute. Oh, il y a une proposition. Attends, je donne une proposition. Attends, Kamano, participant. Adrien. Il vous reste 20 secondes. J'ai reçu ta proposition, Stéphane. Mhm, C'est pas ça. mhm. Je m'en doutais. 20 secondes, putain. En fait, 5 secondes. C'est terminé. Non, non, non. Hey, attends, je t'envoie ma dernière. Ok, S'il te plaît. ok. Ok, vas-y, envoie une dernière. Moustapha aussi, tu as le droit d'envoyer une dernière, mais genre à l'instant. Je suis en train d'écrire. Bon, j'ai terminé. J'ai Attends, vu si c'est ça. écrit, mais attends, j'ai juste d'écrire. Bah, il sait que j'ai tout faux. Qui c'est? Ah, moi, je sais. Euh, Alors, vous m'avez fait tous les deux vos 3 propositions. Malheureusement, personne n'a trouvé le bon lien.
Avant Qui de vous dire était? le lien, je vais vous dire les propositions de chacun. Donc, Mustapha Ok. a proposé en premier. Leur valeur a doublé ou plus en une année. En deuxième, ce sont les plus jeunes joueurs convoqués en équipe nationale. En troisième, ils ont gagné la Coupe du Monde des jeunes. Stéphane m'a proposé. Ils ont été candidats au Ballon d'Or des jeunes. Ils ont remporté une compétition internationale des jeunes avec leur pays. Et en troisième, ils ont au moins gagné un championnat. C'est pas faux ce que vous avez mis, nécessairement, mais le lien qui était recherché, c'était que ces joueurs-là n'ont jamais joué en première division avec un club de leur pays. C'était compliqué. Effectivement. Mais quand Stéphane a dit « Ah, Messi, il a joué en Argentine ou pas ?» J'étais genre « Waouh, il est sur la piste !» Non, mais c'était pas là où je m'en allais, en tout cas. Non, mais c'est clair, gars. Toi, Ouais, Samuel, toi, tu ne vas jouer au Cameroun, gars. Ok, ouais. Non, c'est sûr qu'il y en avait, c'était... Mais par contre, ton lien n'est pas bon parce que Tep, il est français. Et non, il est camerounais, il joue avec la sélection camerounaise. Ouais, mais il est né en France. Il est né en France. Là, je suis d'accord, mais c'est quoi sa nationalité sportive? Quelle est sa nationalité sportive, messieurs? Ok. Mais avec les nouvelles règles, il ne peut pas jouer avec la France. Bon, il ne peut plus jouer avec la France. Bon, peut-être qu'il peut. Je ne sais pas si Deschamps l'appelle. Est-ce qu'il a joué une compétition internationale, le Cameroun? Non. Non. J'avais dit autre que les matchs amicaux. Non, on n'a pas joué une compétition internationale. C'est qu'il peut encore jouer pour la France. Effectivement. Mais bon, la règle est récente. Wow. Sur ce, pas de vainqueur, match nul. Match nul. Qui suit, c'était très serré. Bravo, Mustapha. Tu étais bon. C'était serré. J'ai toujours mal le point que tu t'es donné de ces jours. Mais c'est pas grave. C'est bon, c'est pas grave parce qu'il y a plusieurs. C'était juste. C'est vrai, c'est même ça qui m'a relancé. Hein. J'avoue. Mais c'était juste question de rapidité, c'est seulement. C'est vrai. Ils étaient très faciles aujourd'hui, les joueurs. Ce que j'aurais peut-être pas deviné, c'était. Tep. Benatia, vraiment. Non, Tep, j'avais déjà deviné. Genre. Quand tu as dit, tu étais trop rapide. Je pense qu'il y a un quiz qui avait toujours dit Tep, n'est-ce pas? J'avais mis ça en tête, là. C'est bon. Mais c'est vrai que là où je doute souvent, est-ce que tu vas remettre les mêmes joueurs? C'est ça. Ah, moi, j'hésite pas à les remettre. Mané, tu penses que Mané, tu aurais trouvé? Mané, c'est Mané. Non, s'il avait dit Southampton, Liverpool, j'aurais trouvé. C'est vrai qu'il y a la Lana, ils sont nombreux, mais parce que je sais que la Lana ne peut jamais, c'est un anglais, il ne peut pas sortir championnat anglais. C'est ça. Bon, les gars, on va passer à notre dernier débat du jour, que j'ai intitulé « Comment relancer l'intérêt pour le football de sélection ». Je vais envoyer un petit pavé explicatif là, pour qu'on comprenne bien. Dans le fond, c'est juste que les audiences des matchs internationaux, apparemment, sont décevantes. Même les grandes affiches. Ce n'est que normal. Effectivement. Même si les grandes fédérations essayent de mettre en place la Ligue des Nations, par exemple. Bon, moi, je pense que c'est un fiasco, mais bref. Qu'est-ce que vous feriez pour relancer l'intérêt des gens pour les matchs internationaux hors des grandes compétitions comme la CAN, l'Euro ou la Coupe du Monde, par exemple? Stéphane, je te laisse commencer. Je dirais que c'est de redonner l'envergure de ces matchs-là. Qu'est-ce que je veux précisément dire par là? C'est faire en sorte qu'on ne voit pas ces matchs-là comme étant des matchs amicaux, tu vois. Je dis ça pourquoi? Parce que généralement, quand tu vois l'Allemagne jouer, il y a la majorité des titulaires, la majorité de ces joueurs qui auraient joué en Coupe du Monde ne sont pas là. Tu vois? Donc tu sens que c'est un match c'est un match juste pour tourner, tu vois, juste pour essayer de nouveaux trucs. Et toi-même, le spectateur, là, tu dis, si le coach lui-même n'appelle pas les bons joueurs, c'est que le match n'a pas trop d'intérêt pour lui. Donc, et forcément, toi, tu as moins envie de regarder. Donc, je trouve que l'idée de la Ligue des Nations, c'était quand même bien. Genre. C'est ça le problème, c'est que même la Ligue des Nations, j'ai remarqué que, en tout cas. Il n'y a pas assez d'envie. Exactement. Tu vois, ils ne prennent pas ça comme étant une compétition majeure, en fait. Tu vois, l'intensité qu'ils produisent dans le match, si c'est une Coupe du Monde ou bien un championnat d'Europe, on ne le voit pas. C'est ça que moi, je dis, ça va être très compliqué, en fait. C'est que la compétition n'est pas crédible, en fait. Désolé, exactement. Ça ressemble trop à des matchs amicaux. Exactement. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment. Parce qu'en championnat, tu vois, c'est pas pareil, en fait. Et, effectivement. En fait, les joueurs ne se donnent pas à fond, même les entraîneurs, tu vois, quand ils sélectionnent, c'est comme s'ils sélectionnaient juste pour s'amuser, pour blaguer, tu vois. C'est pour ça que moi, je trouve que, pour moi, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est presque impossible. Sauf si on décide
mettre ça comme étant des vraies compétitions, tu vois, un peu genre comme une mini Coupe du Monde, tu vois, quelque chose de léger, ce qui va Ah, amener c'est les jeux. intéressant que tu dis peut-être des qualifications, mais qui soient à élimination directe. Genre, par exemple, Oui, ou quelque chose où il y a de l'enjeu vraiment. Où il y a plus ok. d'enjeu que. Mais je sais pas, je sais pas vraiment pas. Sérieusement, je vais d'abord laisser ça par Mustapha et. Vas-y, Mustapha. Ouais, déjà dans ta question, en fait, tu comparais aussi, bon, il y a un peu, je veux revenir à la comparaison que tu as mentionnée par rapport au championnat. Il faudra comprendre que les championnats, c'est n'importe qui peut supporter un club, mais une équipe nationale, chacun supporte généralement sa propre équipe nationale. C'est vrai que, bon, nous sommes tous fans de Ronaldo, on veut toujours voir, certains seront tentés de vouloir voir un match de Ronaldo avec le Portugal. Ça aussi. Il y a autre chose aussi, sincèrement, je ne sais pas pourquoi pour vous, mais pour moi, les international break, quand ça arrive, sincèrement, c'est la semaine où je m'ennuie le plus. C'est pas au match. Et quand j'entends international break, je dis, oh putain. Tu prends un break. Ouais, C'est ça. exactement, c'est vraiment Exactement. un break. C'est ça, hein. C'est exactement ce qui Même se le nom, passe. en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça même Trêve internationale. Trêve, non, c'est vrai, c'est-à-dire, c'est vrai. voilà, on Et fait la aussi, trêve. bon, et je vais prendre par exemple une raison pour laquelle je ne vois pas souvent même le match du Cameroun, parce que je trouve que ça n'a pas d'enjeu. Exactement, bah, Stéphane l'a aussi dit. Et ça n'a pas d'enjeu. Et même en fait, sur le déroulement du match aussi, exactement ce que Stéphane a pointé, c'est mort en fait. Tu regardes, mais sincèrement, c'est peut-être un parieur qui va peut-être vouloir regarder ça, mais ça, c'est un peu mort, on va pas se mentir. pour Sauf que ceux qui regardent, sans couper Mustapha, pour ceux qui regardent les c'est matchs peut-être, amicaux, non, non, c'est peut-être un parieur, en fait, qui va peut-être regarder, qui va peut-être se concentrer sur ces matchs-là pour dire, bon, il va un peu Mhm. trouver ça quelque chose. mhm, Ça. sans couper Mustapha, pour ceux qui regardent un peu les matchs amicaux, tu vois, quand il y a un match amical entre deux clubs là, tu vois, tu la vois, tu sens que c'est vraiment Ouais, amical en fait. Tu ouais, vois, exactement. toi le spectateur, quand tu regardes ça au bout de 10-15 minutes là, tu as envie de zapper. Exemple, je vais prendre un exemple concret. Quand tu vois, par exemple, lorsque tu vois un match Portugal-France, il n'y a presque pas d'action offensive, ça joue tellement bas, ça fait Mhm. des tirs, au bout de 15-20 minutes, tu t'endors et tu zappes. Parce que qu'en Coupe du Monde, là, ils vont prendre des risques, ils vont essayer de marquer, ils vont jouer avec beaucoup Ah, plus d'intensité. Un autre exemple encore. Quand tu vois en Italie, bon, l'Italie, c'était peut-être pas le bon exemple. Encore peut-être, disons, encore Portugal. Tu vois un mhm. match où il n'y a pas de Ronaldo, il n'y a pas de, je vais dire qui, peut-être de João Félix et tout et tout. Forcément, je te dis, même le coach n'y croit pas, il veut juste faire tourner, tu vois. C'est pas de quelque chose de très important. Ouais. Tom, tu as envie de dire, ah, si c'est pas très important, pourquoi je vais perdre mon temps à regarder Mais ça? est-ce que les coachs font pas tourner aussi à cause du fait que les clubs leur disent m'abîmez pas Ronaldo, m'abîmez pas tel joueur Ah, parce que parce moi qu'on j'ai a la un Ligue truc des en Champions à championnat, jouer. Ouais, ouais, exactement. Ça exactement. arrive, exactement. On sent un bon jeu de football manager. Ah oui, j'ai déjà subi en tout cas, Ouais. des moments de C'est pour rage. ceux qui prennent la sélection où le coach disait généralement qu'il doit jouer juste 45 minutes ou bien des Mhm. fois il enlevait même de la sélection. Ouais. Après, quand tu le fais jouer 46 Ouais, minutes, il 46 t'envoie un minutes, message il t'envoie un d'insulte, message. des assassins Ouais, albanais devant ton domicile. Enfin exactement. bref, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est pas une problématique facile. Puis, vous pensez pas qu'il y a pas moyen, vous voyez pas un moyen de remodeler un peu tout ça pour rendre ça intéressant? Je sais pas, peut-être mettre une compétition, au lieu que les qualifications soient des groupes, bah, peut-être mettre des matchs à élimination directe, tout simplement. Comme ça, les équipes seront obligées de jouer pour de vrai, parce que si elles ne jouent pas pour de vrai, bah, elles ne seront pas qualifiées à la prochaine Coupe du Monde ou au prochain Euro ou à la prochaine CAN. C'est un peu extrême. Ça peut peut-être donner des surprises. Par exemple, je ne sais pas moi si l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal perdent au premier tour, ben on va se retrouver avec l'Islande puis le Kazakhstan à l'Euro. Mais à la rigueur, s'ils ne le prennent pas sérieusement, tant pis pour eux. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Mustapha, Stéphane, qui veut Moustapha? rebondir? Mhm. Bah, moi, de mon côté, c'est que Euh, moi, je vois pas vraiment la nécessité aussi de donner un peu plus d'intérêt à. On sait déjà que les équipes se préparent pour des compétitions au niveau national. Mhm. Mhm. On sait déjà que les équipes se préparent euh, pour des compétitions bah, comme les continentales, les affaires comme ça. C'est ça qui intéresse plus le monde. Bon, Mhm. peut-être ils peuvent essayer de faire un championnat, genre, dans chaque pays, genre, exactement, faire un peu un championnat, genre, à la fin de la saison. On a des premiers, deuxième, troisième aussi. Peut-être ça peut donner un peu plus d'envie aussi. Ouais.
un championnat en deçà de... À la fin de la saison. À la fin de la saison, au lieu des matchs amicaux, donc les équipes font un championnat, à la fin, on dit quels sont les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, sans pourtant avoir des relégations. Toi, Stéphane, tu es d'accord avec ça? Tu as un autre type de Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Quel format tu mettrais pour, en gros, élimination directe, championnat? En tout cas, est-ce que tu mettrais une genre de compétition pour remplacer les matchs amicaux, un peu à la manière de la Ligue des Nations, mais plus structurée, avec plus d'enjeux, en fait? Peut-être avec un trophée à gagner à la fin, je sais pas. Le problème, c'est ça, c'est que la Ligue des Nations, il y a ça, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, ok, ce que je dirais, c'est la règle, c'est chaque entraîneur soit autorisé à sélectionner, tu vois, un peu tous les joueurs qu'il veut. Donc, il y a qu'aucun entraîneur de club là ait son mot à dire si jamais il veut sélectionner un d'eux. Et que si on te sélectionne, même si c'est un match amical, et que tu déclines la proposition, ce n'est pas que tu es malade, que tu es gravement blessé là, tu es terriblement sanctionné par la FIFA. Tu vois un peu. Là, ça va amener à sorte que tous les grands joueurs là soient là, même si c'est pour un match de Portugal, l'équipe la plus faible là, dans les pays là, il s'appelle comment encore là? Les îles Féroé, Saint-Marin. Les îles Féroé, tu vois un peu là. Que Ouais. Ronaldo puisse jouer ça. Jouer ça, puis mettre 15 buts. Exactement, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui serait intéressant, même si tu vois. Parce que il faut on va dire, Ronaldo est trop fort, il va pas jouer ce match et tout. Non, t'as raison, sincèrement. Parce que mais le truc de donner un peu plus d'envergure, parce que je pense que c'était ça le but de la Ligue des Nations. Mais on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, effectivement. Donc, alors, c'est des bonnes propositions que vous avez fait, les gars. On va arrêter ici le podcast. Il nous reste très peu de temps. Donc, je dois vous remercier pour ce podcast-là. Merci pour le jeu qui suit avec beaucoup de suspense. Non, mais merci à toi. C'était super dur, surtout le truc là. Et c'est vraiment très intéressant. Je sais pas, mais juste une proposition comme ça. Oui. Ça peut être bien de faire un mix, tu vois. Genre, si on peut faire ça en 2 manches. Genre, première manche. On fait ça, et la deuxième manche, maintenant, c'est sur l'autre format. Pas de problème. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc on va en prendre compte dès la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit merci à toi. Salut, les gars. Salut.